Shalom, peuple de Dieu, je bénis le Seigneur de sa grâce, de son amour, ainsi que de la faveur renouvelée dans nos vies. Que le Seigneur soit glorifié, parce que nous voulons honorer son nom et nous honorer sa présence parmi nous. Le fait de partager avec nous une pensée de Dieu, c'est une manière d'honorer notre Seigneur. Le fait aussi de se nourrir de sa parole, c'est une manière de respecter sa volonté qui nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches, que nous puissions le méditer jour et nuit. Car le fait de méditer la parole de Dieu dans nos vies, c'est un moyen qui, nous les chrétiens, ont l'opportunité de comprendre et de connaître la volonté de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais tout simplement parler par rapport au choix de notre bien-aimé Lot, la maison que le bien-aimé Lot a construite. Nous savons bien que le choix, c'est une maison. Lorsqu'on fait un choix, on demeure sur ce choix-là. Parce que la maison, c'est un endroit habitable. La maison est une demeure. Et que le bien-aimé Lot a construit une maison et que cette maison l'a entraîné dans une ville où le jugement des dieux était censé descendre. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 13, verset 12. Genèse, chapitre 13, verset 12, je lis la parole du Seigneur. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans le ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire ces textes, nous venons de lire ce qui est la pensée de Dieu. La Bible nous fait comprendre que après avoir que Dieu parle à Abraham, et lui a dit à Abraham de quitter son pays, de tout abandonner, c'était à Abraham lui seul que Dieu a parlé, mais Abraham a trouvé bon d'accompagner, de prendre son neveu. Tout au long du parcours, le chemin était tellement long, mais comme Lot ne faisait pas partie du plan que Dieu avait préparé à Abraham, il y avait une dispute que nous connaissons très bien pour que nous ne puissions pas y retourner là-dessus. Et Abraham a trouvé bon de se séparer de son neveu. Parlant, bien aimé, dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire que parfois, nous faisons des associations avec des personnes dont le Seigneur ne nous voit pas là-dessus. Nous nous accrochons sur une alliance et que le Seigneur, dans sa volonté, dans son plan, ne nous voit pas dans cette alliance. C'est pour cela que le Seigneur crée beaucoup de choses que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ignorons. Nous sommes beaucoup plus censés à analyser selon les humains et non selon des personnes spirituelles. Et leur association, Dieu ne le voyait pas marcher ensemble. Dieu ne le voyait pas œuvrer ensemble. Le Seigneur a fait de sorte qu'il y a une dispute entre le berger d'Abraham et celle de Lot. Ils se sont séparés. Abraham a dit, maintenant, c'est le moment de faire le choix. Et Abraham, lui qui habitait dans le pays des Canaan, Lot, son neveu, a fait le choix d'aller dans le ville de la plaine. Là où Abraham avait choisi, sur le plan géographique, sur le plan historique, c'était tout simplement un endroit difficile à vivre.
Abraham a fait un choix difficile. Mais tandis que Lot a fait ou a pris une décision ou a fait un choix qui était facile, la plaine. La plaine, nous tous nous connaissons bien. Abraham, tandis que c'était la montagne, le montagne. Mais pour Lot, c'était beaucoup plus facile. La terre, l'espace était tout simplement plat. Et que Lot a commencé à construire des maisons. C'est le choix de Lot qui l'a permis à construire des tentes. Nous savons bien que des tentes, ce sont des maisons passagères. Et dans des tentes, on ne peut pas demeurer longtemps. Dans des tentes, ce n'est pas une maison stable. Ce n'est pas une maison fixe. Des tentes, ce sont tout simplement des maisons qui se déplacent. Par là, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore dire une pensée de la part de Dieu, non seulement sur le tente de Lot, mais lorsqu'on nous fait comprendre, on nous fait voir des tentes, prophétiquement parlant, le tente, ça représente la prophétie. Et par là, je vais dire ceci. Tous les prophètes, ils prophétisaient pour la personne de Jésus. Ils étaient des tentes. Pourquoi? Parce que la prophétie s'est déplacée d'un prophète à un autre. Nous allons voir Ésaïe a prophétisé, Jérémie, Habakkuk, ainsi de suite. Ils prophétisaient. Cela veut dire quoi? Ils construisaient des tentes, comme la Bible nous fait comprendre que des tentes, ce sont des maisons pas définitives. Ce sont des maisons, souvent c'est des pèlerins qui le construisent. On les construit par rapport à notre mode de déplacement. Si on dit qu'aujourd'hui je suis ici, j'installe une tente et que demain, si je dis que je dois continuer mon voyage, je désinstalle ma tente et que je vais l'installer, le réinstaller quelque part. On comprend que Dieu, dans la vie des prophètes, s'est déplacé comme des tentes. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus ne pouvait pas habiter définitivement dans l'ancienne alliance. Jusqu'au jour où Dieu lui-même n'a pas construit une tente, mais a formé notre corps, notre cœur, comme une maison de Dieu. C'est pour cela, depuis que Christ est venu habiter dans notre corps. Parce que notre corps, ce n'est plus une tente, mais notre corps est le temple, ou en quelque sorte, la maison de Dieu. Mais Abraham a fait son choix. Lot aussi en a fait. Mais nous parlons beaucoup plus sur le choix de Lot pour nous permettre à comprendre une chose. Le choix que Lot a fait, la maison que Lot a construite, c'était une maison, au début, cette maison n'était pas à Sodome. Parce que la Bible nous dit, il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Je vais prendre un exemple. Si Job a construit sa tente, peut-être dans une commune X, pour arriver, par exemple, jusqu'à l'aéroport, le bien-aimé Lot s'est déplacé. Donc aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas, après-demain, ainsi de suite, ce qui a fait de sorte que Job s'est retrouvé dans une ville où l'abomination était acceptée, dans une ville où le péché était consommé comme de l'eau. Pour dire quoi? Si Lot s'est retrouvé
dans la ville de Sodome, cela est lié du choix qu'il a fait. Il y a des fois, on se retrouve dans des situations difficiles. Nous regardons tout simplement les autres. Nous accusons aussi d'autres personnes. Mais par contre, nous oublions que d'autres réalités, d'autres situations, d'autres conséquences qui arrivent dans nos vies est liées au choix que nous avons fait. C'est pour cela que j'aimerais tout simplement dire, bien-aimés, nous sommes censés de faire un bon choix, le choix de rester sous le pied de Jésus, d'être enseigné, le choix de servir Dieu comme il le veut, non comme moi je le veux. Parce qu'il y a des fois, nous avons tendance à obliger Dieu à faire ce que nous voulons. Tandis que nous sommes censés de faire ce que Dieu veut, afin que le Seigneur, en retour, nous donne ce que nos cœurs désirent. Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome, parce qu'il a construit une maison passagère à la direction de Sodome. Comme il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui construisent leur vie dans la direction du mal. Vous allez dire que non, moi je ne fais pas ces actes-là, mais je fréquente des personnes qui les font. Bien-aimés, un jour vous finirez par vous retrouver aussi dans ces pratiques. C'est comme nous avons tendance à dire, moi je côtoie des voleurs, des grands criminels, ça ne me dit rien. Le fait de construire ta tente dans cette direction, un jour tu finiras par pratiquer aussi des choses comme eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des mauvais choix, qui les a pourris la vie. C'est comme le cas de notre bien-aimé Lot. Par la grâce et par l'alliance d'Abraham, que le Seigneur les a sauvés, lui et ses filles. Le choix de Lot, cela veut dire quoi? C'est tout simplement un choix périlleux. Ce que Lot a fait, c'est un choix périlleux, un choix dangereux. Comme nous, aujourd'hui, nous faisons des choix périlleux et des choix dangereux. Nous allons nous dire, il y a des fois, vu que mon âge avance, je vais me précipiter à faire un choix. Parce que je suis vieux, il faut que je me marie forcément. On ne se marie pas parce qu'on est vieux, on ne se marie pas parce qu'on a atteint l'âge, mais on se marie lorsqu'on devient responsable et lorsqu'on veut assumer des choses. Beaucoup de personnes ont fait le choix de se marier. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans la ville de Sodome. La ville de Sodome, je la symbolise comme le monde. Lot s'est retrouvé dans le monde par rapport à son choix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur, mais ils se retrouvent dans le monde parce que le choix qu'ils ont fait, ce n'est pas un choix de Dieu. Ils ont fait un choix selon leurs besoins. Ils ont fait aussi un choix parce qu'ils se sentaient, oui, j'ai l'âge de me marier. On ne se marie pas parce qu'on a l'âge, mais bien aimé dans le Seigneur. Nos sœurs aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles parce qu'ils ont fait des choix qui n'étaient pas le choix de Dieu. Lot a fait son choix. Il a construit ses tentes jusqu'à Sodome.
Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui construisent leurs tentes. Ils ont même pas des maisons stables. Quand je parle des maisons stables, cela veut dire une vie chrétienne stable. Vous allez voir, si on dit par exemple à Matete, il y a un prophète qui vient de sortir. Lui là-bas, il crache le feu. Comme la personne n'a pas fondé sa vie chrétienne par la parole de Dieu, il va aller. Vous constaterez encore, ils ont dit, oh, il y a un messager de Dieu puissant, Alimete. Il quitte Matete pour le mettre. Et tous ces mouvements-là, ça montre l'instabilité. Et lorsqu'on est instable dans les choses de Dieu, jusqu'à tel point, beaucoup de personnes ont fini dans les églises de féticheurs. Ils ont fini dans le main de marabouts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas stables dans les choses de Dieu. Le temple, ce n'est pas quelque chose de stable. C'est quelque chose d'instable parce que ça se déplace. Avoir la connaissance de la parole de Dieu fait de sorte que nous puissions être stables spirituels. Que nous ne puissions pas être des chrétiens qui flottent encore dans tout le sens. Le choix de Lot les a conduits dans un pays où, sans l'aide de Dieu, Lot et toute sa famille allaient être consumés par le feu. D'autres personnes aujourd'hui sont consumées par le feu de Dieu, qui est l'image de jugement. Lorsqu'on habite au milieu du mal, le Seigneur nous juge par le feu. Et le Seigneur aussi peut nous juger par l'eau, étant que sa parole. Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un choix de vivre au milieu des menteurs. Ils n'étaient pas des menteurs. Mais à force que tu as fait ce choix, tu construis tes tentes, tu te retrouves au milieu de menteurs. Il y a d'autres personnes, ils n'étaient pas des voleurs. Ils sont devenus des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont dressé leur tente à la direction des mauvaises personnes. C'est pour cela, les bien-aimés, David il nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » À force de marcher selon le conseil des méchants, tu deviens méchant un jour. Le choix, bien-aimé. C'est pour cela Dieu lui-même nous a montré la manière dont nous sommes censés de choisir. Il a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, mais moi je souhaite que vous puissiez choisir la vie, car la vie c'est la personne de Jésus. Il ne faut pas aimer la facilité. Car beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment la facilité. Tous ces mouvements-là, des tentes qui se déplacent d'un endroit à un autre, c'est parce que les gens veulent la facilité. Lorsqu'on leur dise, répands-toi, laisse cette vie-là, il va fuir l'église pour aller dans une autre église. Et à la fin des comptes, on se retrouve païens. Beaucoup de personnes ont rétrogradé aujourd'hui à cause de la manière dont ils ont dressé leur maison, à cause de leur choix. Beaucoup de personnes sont devenues de malheureuses à cause de leur choix. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'était tout simplement une petite exhortation pour nous dire de savoir choisir, faire un bon choix, laisser Dieu nous conduire par rapport à nos choix. Parfois, les choix peuvent être difficiles, mais pour que demain, ça nous apporte de bonnes choses. Nous voulons toujours des choses, des choix faciles. Moi, je veux seulement un bon homme, une jolie femme,
parce que c'est la plaine. Mais ce que nous oublions peut-être demain, elle ne peut plus ou elle ne serait plus belle ou beau. Mais Abraham a accepté de choisir quelque chose dont le présent c'était difficile. Mais après, ça lui a apporté de belles choses. Ça lui a apporté le bonheur. Nous aimons toujours faire des choix qui, dans un premier temps, sont faciles et que demain, nous sommes les premiers à regretter. Regarde la ville de Sodome. Si on disait à Lot que là où tu dressais tes tentes, tu vas te retrouver là-bas, je ne pense pas que Lot allait faire ce choix. Il y a des fois, si Dieu nous montre peut-être dans le mariage ce qui va être, il y a beaucoup de personnes n'allaient même pas faire le choix qu'ils ont fait. Le choix détermine l'avenir de quelqu'un. Et le choix détermine aussi la destruction de quelqu'un. Si on fait un bon choix, on est heureux. Mais si on fait un mauvais choix, on se retrouve dans la ville de Sodome. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, cette pensée de l'autre que Dieu a voulu nous parler, c'est tout simplement un moyen pour nous permettre que nous ne puissions pas faire le choix selon la facilité. Et moi, j'aime telle église parce que je suis là-bas, je trouverai peut-être une belle personne, je trouverai peut-être des opportunités, car il y a beaucoup de personnes, de chrétiens se déplacent d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, l'église dans ma ville, je ne peux pas trouver quelque chose de bon, qu'il faut que j'aille un peu plus loin, là où dans des églises, il y a des voitures qui sont garées des milliers et des milliers. On peut faire un choix avec une personne qui, je ne suis pas contre, qui a des possibilités, mais arriver à la maison, c'est le Sodome. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était tout simplement une pensée de la part de Dieu pour nous dire, vraiment, à ce qui concerne les choix, il ne faut pas faire un choix dans la facilité. Prendre le temps, laisse le Saint-Esprit nous orienter, afin que nous ne puissions plus nous retrouver dans la ville de Sodome, là où le jugement de Dieu a frappé, là où le malheur de l'Éternel est descendu, parce qu'aujourd'hui dans nos vies, nous sommes en train de subir les conséquences de nos choix. Si je dis que je dresse ma tente dans la direction des choses de ce monde, de choses charnelles, je serai frappé aussi par rapport à mon choix. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu se manifeste encore dans nos vies. C'était votre humble serviteur, le pasteur Esaïe de l'église Le Bâtisseur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que le merveille de Dieu nous assiste. Demeure béni.